Bonsoir la famille et bienvenue à nouveau sur la Worldview Chronicles. Alors nous espérons que vous allez bien. Voilà bien une question qu'il faut poser à vos proches au sein du Gabon et même partout car depuis maintenant le début de cette année, nous assistons à une multiplication ou encore, disons-le, une forme de prolifération d'agressions en tout genre au sein du Gabon. Si avant, lorsqu'on parlait d'agression au Gabon, il était question de vol, des faits personnels ou encore des faits commerciaux, désormais il est question de meurtre. Et oui, il faut le dire, car depuis maintenant la fin de l'année 2023 et le début de cette année, nous sommes au mois de mai, nous avons beaucoup de meurtres qui ont été relayés sur les médias et cela devient très inquiétant. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux, un meurtre qui a été perpétré, on va dire, durant ce début de mois de mai, le meurtre d'une jeune femme. Et disons, juste après le générique, nous allons donner plus de détails. Juste avant d'aller plus loin, nous aimerions juste vous rassurer en vous disant que la majorité, si ce n'est la totalité des cas de faits divers que nous avons eu à relayer sur notre plateforme, la World Chronicles, ce sont des faits qui ont été premièrement médiatisés par des médias officiels gabonais avant que nous les prenions pour venir vous en faire part. Donc aujourd'hui, le meurtre dont il est question, c'est celui d'une jeune femme, disons-le, d'une jeune femme. Donc, il a été publié par l'Union, mais aussi par d'autres médias, mais nous avons préféré prendre l'Union aujourd'hui. Donc, les titres sont tels que là, le corps d'une jeune femme en décomposition dans une broussaille. Allons-y et lisons l'article pour mieux comprendre ce qui s'est déroulé. Donc, on nous dit, le corps d'une jeune femme en décomposition a été découvert dernièrement dans une broussaille jouxtant la barrière de l'aéroport international Léamba. C'est vous dire déjà, l'aéroport international Léamba se trouve en ville, carrément, c'est-à-dire aux yeux et au su de tous. On parle ici du corps d'une jeune femme, qui, en décomposition, le corps n'a pas été découpé, non, le corps il est tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il a été peut-être transporté jusque là où, bref, mais c'est vous donner déjà l'ampleur de la confiance que ces voyous-là, ils ont, au point de transporter un corps, du moins d'assassiner quelqu'un, comme ça, là où tout le monde aurait peut-être pu les voir. Donc, continuons notre lecture. Donc, plus précisément en face du lycée Paul Njenche Gonjo de l'Estuaire. Il s'agit de Flore Célia Mbakudissa Kumba, âgée de 22 ans, étudiante au complexe Basile Ondimba. Donc ici, la jeune femme s'appelait Flore Célia. Elle n'était âgée que de 22 ans. Donc, selon les témoignages de ses proches, la jeune fille serait partie le 3 mars 2024 de son domicile au quartier Plein Ciel, après avoir reçu un coup de fil d'une de ses amies l'invitant à un anniversaire. Depuis, elle n'est plus jamais rentrée à la maison, c'est-à-dire chez elle. Donc ici, on a une jeune fille âgée de 22 ans, Flore Célia, une jeune femme, Flore Célia, qui reçoit un coup de fil étant chez elle. Elle quitte la maison, d'accord, peut-être après avoir prévenu les parents et tout, pour se diriger vers où on l'appelle, évidemment. Et là, voici le témoignage de la maman qui dit, nous avons passé la journée à la maison, puis elle a reçu un coup de fil de la part d'une soi-disant amie répondant au nom de Kelly. Donc l'amie en question s'appelle Kelly, la personne qui l'a appelée, que je ne connais pas et qui l'a invitée à son anniversaire. Donc c'était l'anniversaire de Kelly, l'amie de Florcilia qui l'a invitée, a relaté la mère dévastée par la douleur. Évidemment que la mère doit être dévastée. On parle ici de la mort de son enfant. Il n'est pas donné à tout parent d'assister à la mort de son enfant, surtout pas dans ce genre de conditions-là. Donc, la jeune fille est partie de la maison vers 17 heures, poursuit sa mère. La nuit déjà avancée, Florcelia n'étant pas encore rentrée, sa famille a commencé à s'inquiéter. Donc vous voyez que c'est une jeune fille peut-être qui n'avait pas de l'habitude de ce genre de sortie, parce que dès que la nuit tombe, les parents commencent à s'inquiéter. Dans d'autres cas, c'est généralement après 1 ou 2 jours que les parents s'inquiètent, mais là, la nuit même, les parents s'inquiètent, c'est dire que Florcelia n'avait pas pour habitude de sortir et de rentrer très tard. Elle n'est pas du genre à rentrer tard, comme dit la maman. En plus, ce n'est pas une fille qui fréquente les boîtes de nuit et autres. Donc, elle a sa petite vie plus ou moins rangée. Florcelia, enfin, elle avait.
fait savoir l'une de ses sœurs. La famille tente à plusieurs reprises de la joindre au téléphone, mais sans succès. Là, ça peut déjà provoquer des inquiétudes. Lorsqu'il c'est une jeune fille qui ne cherche peut-être pas des problèmes, qui a sa petite vie plus ou moins rangée, qui n'a pas pour habitude, sachant qu'elle vit au domicile familial, de sortir et de revenir tard la nuit, c'est pas dans ses habitudes. Les parents appellent, le téléphone, elle ne le décroche pas, elle est injoignable et la nuit, ou du moins les heures ne font que s'écouler. Avant que d'autres personnes ne répondent à sa place. En insistant, je suis d'abord tombé sur la voix d'une jeune fille qui m'a fait savoir qu'elle a laissé son téléphone, puis celle-ci m'a raccroché au nez. En rappelant, je tombe cette fois-ci sur la voix d'un garçon qui me répond de façon désagréable, en me disant qu'elle dort parce qu'elle est ivre. Et les personnes qui détenaient son téléphone se sont mises à mettre les statuts de boisson sur son WhatsApp, ce qu'elle-même ne peut faire. Donc, ils ont juste voulu gagner du temps. Peut-être, je suis sûr que ce sont eux les commanditaires du meurtre. Ils ont tué Florcelia et ensuite, pour distraire les parents, ils ont joué à ce jeu-là de répondre aux appels, de poster des statuts que Florcelia elle-même n'avait pas pour habitude de faire. Ce qui alerte évidemment les parents que voilà, Florcelia, c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de mettre peut-être des statuts obscènes. Voilà. Ce qu'elle-même ne peut faire, à ce moment, on a compris que quelque chose n'allait pas. Et nous avons sérieusement commencé à paniquer, indique encore la mère de Florcelia. Là, ça devient évident. Ça devient évident de paniquer parce que tout porte à croire qu'il est arrivé quelque chose à Florcia. Peut-être à ce moment, la maman ne pense pas au pire, mais tout porte à croire que là, quelque chose ne va pas. Le lendemain, elle n'était toujours pas rentrée. C'est alors que la famille a commencé à lancer des avis de recherche. C'est le dimanche 5 mai, sur les réseaux sociaux, qu'ils apprennent que le corps de leur enfant a été découvert dans une broussaille. Là, nous avons une famille éplorée qui vient de perdre sa fille, Florcelia, âgée de 22 ans seulement, et qui, selon l'article, a laissé une jeune fille de 3 ans. Ici, Florcelia n'a pas été agressée forcément par une personne inconnue, parce que ça s'est déroulé à l'anniversaire de sa jeune, disons, de son amie Kelly qui l'a appelée. Jusqu'à présent, les faits sont toujours un peu troubles parce que nous ne connaissons pas exactement comment ça s'est déroulé. Mais il y a une seule chose qui est sûre et qui restera sans doute dans le cœur de la maman, c'est de se dire qu'elle a assisté, impuissante, à la sortie de sa fille, qui l'a peut-être rassurée en disant que maman, c'est mon ami qui m'appelle, voilà, je m'en vais juste à son anniversaire et je reviendrai. Malheureusement, le temps passe, la nuit passe, Florcelia ne revient pas. La maman s'inquiète et ce qui fait le plus mal, c'est de se dire que c'est sur les réseaux qu'elle apprend, la maman, elle apprend la mort de sa fille sur les réseaux. Que ta fille a été découverte dans une broussaille, le corps presque en décomposition à côté de l'aéroport Léamba. Et voilà que, voilà, vous n'imaginez même pas la douleur que la mère, elle a pu avoir. Donc, tout ça pour dire que le mal, il peut frapper de toutes parts. À la fois, des inconnus peuvent te croiser sur la route et te faire du mal, tout comme des personnes proches aussi. Aujourd'hui, c'est une amie, Kelly, qui a invité son amie Florcelia, âgée de 22 ans, qui a peut-être prémédité ou pas, nous ne le savons pas encore, son meurtre, voilà qu'elle est morte. Ça peut aussi être un inconnu. Vous êtes dans la rue, vous marchez et voilà, vous vous faites agresser. Donc, mais aujourd'hui, la World Vue Chronicles, on voulait juste vous présenter ce cas, ce meurtre-là. Ce n'est pas le seul en soi, il y en a encore d'autres. Et malheureusement, force est de constater que ce sont généralement des jeunes femmes qui se font tuer, des jeunes filles qui se font agresser, qui se font tuer. Et voilà, donc prenez soin de vous. C'est encore un plaisir pour nous de venir aujourd'hui pour vous faire part de ce meurtre, pour vous faire part de ce fait divers, de ce cas de société qu'il faut pointer du doigt et toujours relayer afin de pouvoir prévenir le plus grand.